L'invité du jour. L'invité du jour. Sur Chérie FM 106. L'invité du jour, nous sommes à l'issue de ce conseil municipal, riche en questions, pas loin de 40 étaient à l'ordre du jour. Je suis avec monsieur le maire de Berlétan. Bonjour monsieur le maire. Bonjour aux auditrices et aux auditeurs de Chérie FM. Alors monsieur le maire, une journée marathon, il faut bien le préciser. Oui. Ce matin, nous étions très tôt sur le domaine du Merle à Salon de Provence pour Avec le nos lancement. agriculteurs. Avec nos agriculteurs. Ouais. Il faut dire que ça a été une sacrée journée, hein. Visite des institutionnels, ceci au pavillon de Berlétan, reconnaissance de la part de l'ensemble des participants, et il faut dire que ça a été un vrai succès. Oui, tout à fait. Comme chaque année maintenant, les institutionnels, la Chambre d'agriculture, la région, le département, parce que la Madame métropole Vassal est venue avant d'inaugurer le salon sur le stand de Berlétan. Bon, bien sûr, elle a été accueillie comme il se doit et elle était très étonnée de notre motivation, de notre stand, mais aussi de la mobilisation de nos agriculteurs, voilà, que je remercie au travers de Chérie FM. Voilà, il faut surtout rappeler que les maires des autres communes avoisinantes à travers le pays salonnais, l'étang de Berre, ils étaient tous venus. Oui, ils sont tous venus voir ce que font nos agriculteurs et la ville de Berlétan pour faire en sorte que l'agriculture de Berlétan brille. Alors c'est le jardin des Bouches-du-Rhône qui était présent sur le salon. Alors justement, on a ce soir, il y a eu beaucoup de questions, il y a eu l'intronisation du nouveau adjoint au maire. Ça, c'est un moment important. Oui. Suite à la démission d'un élu, d'un adjoint au maire, nous avons désigné et élu Monsieur Albaladejo Loïc, qui a une délégation importante. Très importante. C'est les finances et le budget. Voilà. Donc, je suis très heureux de sa désignation, de son élection plutôt. Voilà, c'est un bout de jeunesse aussi. C'est bien, c'est du renouveau. Pour construire le la domaine, gouvernance. Voilà, pour construire aussi le domaine de Berlétan. Tout à fait. Il est essentiel qu'ils prennent d'ores et déjà, en tout cas, ces marques à travers ce travail effectif qui est, il faut encore une fois le reconnaître à son adresse, mais aussi au service qui travaille avec lui. C'est un élu qui mouille à la chemise et qui s'investit, et c'est pas facile les finances publiques, et qui s'est investi, qui s'est vite, rapidement acclimaté au budget communal. Alors monsieur le maire, on a beaucoup parlé de demandes de subventions, on sait que l'État se désengage de plus en plus. La difficulté, c'est surtout de retrouver des fonds financiers. Donc c'est un peu le travail de VRP d'un maire, et c'est ce que vous faites avec vos élus. On le rappelle, auprès de toutes les instances. Systématiquement, on demandait des subventions pour tous nos projets. Vous avez vu, il y a même une demande de subvention pour 4 000 €. Voilà. Donc chaque fois que l'on peut, on laisse rien passer. Il n'y a pas de petites économies. Donc chaque fois qu'il est nécessaire, chaque fois qu'il y a un projet où il y a un dispositif qui peut être financé, voilà, on fait en sorte de solliciter la région, le département, les services de l'État. Alors l'embellissement de la ville passe aussi par la constitution d'accueil. Ça sera le cas puisque vous avez mis en place donc justement un projet sur la mise en œuvre d'une structure d'accueil aux abords de la promenade bien sûr de l'étang, mais aussi la constitution de cette fameuse halle des agriculteurs. Et ça, c'est important de le rappeler. Oui, on a passé une délibération qui donne mandat à la société publique locale, à SPL, dont Berre fait partie avec la métropole, Saint-Chamas, Miramas et Fos, on les a mandatés pour mener une réflexion sur 2 points. La halle des producteurs, cette boutique. Parce qu'en plus, on peut le dire, maintenant le terrain est acquis. Le terrain est à nous, et donc maintenant il faut passer à une étape supérieure. Du marché des producteurs, on va passer à la boutique. Donc ils vont mener cette étude de faisabilité, et dans le même temps, on les a mandatés aussi pour une étude de faisabilité sur une unité touristique hôtelière dans le cadre de la base aéronavale, et plus particulièrement sur les anciens hangars à proximité de la piscine. Voilà. Alors, précisons. Il n'y a rien de fait. Mais le projet est lancé. Voilà, c'est des études qui sont lancées pour la faisabilité et pour faire venir les opérateurs nécessaires
pour monter ces projets. Alors on va revenir un instant sur le projet d'EHPAD aussi. Hein. Il a été légèrement, j'allais dire, retardé, mais c'est pas la faute de la communauté. Non. Voilà, des problèmes plutôt administratifs. Le projet d'EHPAD tient toujours sur la base aéronavale à proximité de la piscine. Mais ce projet est reporté a été retardé sur 4 mois. Bon, on attend avec impatience l'avis de l'ARS et l'avis du département qui n'ont pas été encore donnés. Donc soyons prudents. Mais bon, pour la ville, c'est toujours quelque chose qui est dans les tuyaux et c'est un projet qui nous tient particulièrement à cœur. Surtout face à nos anciens qui en sont demandeurs et des familles. Tout à fait. Monsieur le maire, marathon, je l'ai dit, un vrai marathon, puisqu'aujourd'hui, vous avez accueilli aussi un commissaire européen. Oui, un commissaire européen qui est venu avec une députée européenne. Voilà, c'est un monsieur important, puisqu'il a été ancien ministre du Travail au Luxembourg. Il est aujourd'hui commissaire européen. Sur l'emploi. Sur l'emploi, sur l'insertion, voilà. Et bien sûr, vous savez qu'on a un projet qui est territoire zéro chômeur. Le problème de l'emploi sur Berre, il est quand même toujours là, malgré la baisse du chômage. Donc cette visite était quand même importante pour nos chômeurs. Il y a des choses qui se sont dessinées, mais bon, pour l'instant... On aura l'occasion de décompter. On aura l'occasion d'en parler. Bon, c'est un sujet un peu complexe. Un peu complexe, on aura l'occasion de l'aborder dans quelques temps. Monsieur le maire, on aborde, là, on est au mois de juin. Alors là, bien entendu, c'était la fête, et c'est la fête des agriculteurs. Au-delà, c'est plein d'événements qui vont marquer, bien sûr, ce mois de juin. Les Jeux Olympiques, ça se précise. On rappelle que la ville de Berre-l'Étang s'est totalement inscrite dans cet axiome. Mais au-delà de ça, il y a aussi les fêtes de l'étang. Et surtout, ça y est, on a les artistes pour les nuits de l'étang. Oui. On a des artistes. Bon, le principal, c'est Christophe Maé. Hein, voilà. Et ensuite, il y aura les années 80. Avec toutes les stars. Avec les stars de cette époque. Patrick Hernandez et tant d'autres. Voilà. Et une artiste qui est un peu moins connue. Mais qui a déjà fait un sacré bout de chemin. Oui, et qui va être... Jonathan. Voilà, Jonathan qui est là, qui va être là à Berre-l'Étang. Je n'ai plus les dates en tête, mais voilà, j'invite toutes et tous à venir. C'est sur les nuits de Berre-l'Étang. Voilà, et on rappelle que c'est un spectacle gratuit. C'est un spectacle gratuit. Et on rappelle aussi que Berre-l'Étang s'inscrit sur les périodes de l'été avec ses festines. Hein. Franc succès les festines qui vont continuer une semaine de plus cette année. Voilà, c'est à peu près 1000 personnes par soir qui sont là, qui sont à Berre-l'Étang pour découvrir nos festines. Et les fêtes de l'étang qui s'inscrivent aussi un peu particulièrement. Avec des fêtes de l'étang qui seront un peu plus importantes cette année. Tout le pourtour de l'étang. Voilà, puisqu'on s'est tous alliés, les 10 communes du pourtour de l'étang, pour faire chacun une semaine de festivités. Il y aura une semaine de festivités pour l'étang et l'ouverture de ces fêtes de l'étang se fera à Berre-l'Étang. Voilà. Faut pas omettre... Avec un vrai spectacle, vous savez. Tout à fait. Il y a les sites internet, page Facebook, Instagram. On peut trouver toute l'information. Il ne faut pas hésiter. Voilà, tout à fait. Hein. Toutes ces festivités, elles sont fort nombreuses à partir du mois de juin jusqu'à fin août, avec la fête des campagnes. Bien sûr. Qui cette fois, la fête des campagnes se déroulera au bord de l'étang puisqu'elle va s'inscrire dans les festivités de la fête de l'étang. Et on ne met pas qu'un certain mois de décembre, une certaine date. Tous à l'eau. Oui. On lance déjà l'appel. Tout à fait. La veille de Noël, on ira tous à l'eau. Le 21. Oui, avec de la magnifique plage qui va se créer. Voilà. Et en 2025, on aura notre plage à proximité du port. Du centre-ville. Merci, monsieur le maire. Merci à Chérie FM. Et on se retrouve très bientôt pour reparler de la commune de Berre-l'Étang. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était Mario Martinet, maire de Berre-l'Étang. C'est ainsi que nous clôturons la formation. On vous souhaite d'ores et déjà un excellent début d'après-midi sur Chérie FM Étang-de-Berre, Pays Salaud. L'invité du jour. Sur Chérie FM 106.